Bonjour à tous, voici donc ce numéro 51 avec beaucoup de pièces concernant l'avant de la voiture et plus précisément l'habillage des passages de roues avant et arrière. Comme d'habitude, les pièces sont bien référencées avec le petit R qui va bien pour le côté gauche, le côté droit et le petit L qui va bien pour le côté gauche. Alors ces pièces-là, je les repeindrai parce que la finition ne me plaît pas. Une biellette de direction, ça promet quelques montages intéressants. Toujours les vis, EM et EFM. Ensuite des petites clavettes. Et alors ce numéro 51, c'est un numéro important puisqu'on va monter le moteur sur le châssis. Alors pour ma part, sur le moteur, je comptais encore faire des améliorations, notamment au niveau tuyau hydraulique. Et finalement, j'en resterai là par faute de temps. Je préfère avancer et ne pas trop retarder les choses. Donc le vissage du moteur se fait en 2 points sur le châssis. Un au niveau du nez de boîte et un au niveau, on dirait, bon là on est à peu près au niveau du volant moteur du moteur à l'échelle 1. Donc le montage, le vissage se fait sans problème. Et on constate, bon, c'est une belle avancée sur le chantier. Alors à la fois c'est une belle avancée parce que le moteur est en place, mais ça va à mon avis aussi poser pas mal de petits soucis pour les montages futurs parce que la place commence à manquer. Donc on reprend des éléments qu'on a montés précédemment. Et on va y rajouter les éléments qui nous sont livrés là, c'est-à-dire les biellettes de direction, avec toujours un défaut maintenant qui est redondant sur tous ces systèmes mobiles, c'est le jeu. Alors comme je l'ai dit, moi je graisse pas, je n'essaye pas d'atténuer le jeu présent parce que pour moi, le but de la mobilité n'est pas un but en soi. Donc voilà, bon, chacun monte sa maquette suivant ses préconisations, mais moi, le fait que ça soit mobile, c'est pas ça qui m'a fait acheter cette production-là. Donc, effectivement, il y a du jeu. Hein. Donc, pour ceux qui veulent vraiment quelque chose de mobile et puis le plus conforme possible, il y a du travail. Hein. À ce niveau-là, pour rattraper les jeux et probablement, à mon avis, aussi pour pallier certaines déficiences au niveau de la direction et même de la suspension. Enfin, ça sera déjà ça en moins à faire sur mon montage. Donc, si vous cherchez des précisions ou des adaptations sur tous ces réglages-là, c'est pas sur DIY que vous les trouverez. Parce que moi, je me contente là d'un montage quasi à l'identique de ce qui nous est indiqué. Hein. Je n'apporte pas d'amélioration, hormis peut-être un peu de cosmétique. Donc le montage en lui-même du train avant, là c'est le train avant gauche sur la partie gauche. La précaution à prendre, enfin en tout cas celle que j'ai prise moi, c'est de bien rentrer le cardan dans la sortie de boîte de vitesse et seulement ensuite d'enficher les 2 bêta-cornes correctement. Ça se fait relativement bien. Le plus compliqué encore dans cette affaire-là, c'est de pouvoir filmer quelque chose de correct alors qu'on fait le montage. Au début, tout ça s'en fiche un peu au petit bonheur la chance, mais une fois que le cardan est bien positionné dans la boîte, on peut réaffiner le positionnement, notamment de la roue dentée qui ne rentre pas forcément du premier coup. Mais là, encore une fois, ça se fait sans qu'il y ait de problème particulier à regretter. Là où on peut rencontrer quelques soucis, et encore sur le côté gauche, ça se passe relativement bien, c'est pour le vissage de ce support du train avant. Alors évidemment, de ce côté-là, l'accessibilité est encore très bonne pour cette vis-là. Donc il n'y a pas... Ça se fait facilement.
les choses se compliquent un tout petit peu pour la vis qui est derrière. Vous voyez, déjà là, on est obligé d'un petit peu d'y aller à tâtons avec le tournevis aimanté en première partie pour positionner la vis et ensuite le gros tournevis pour serrer les vis parce que c'est quand même de la grosse artillerie là au niveau vis, hein, je crois que c'est de la EM, donc c'est du gros calibre. Mais qui dit gros tournevis dit souvent un diamètre assez conséquent, mais là, bon, ça passe encore enfin ça passe bien et on arrive à faire un serrage facile et sans complications. Donc une fois que tout ça est bien serré, alors évidemment comme d'habitude au préalable j'ai apprêté les vis pour être bien sûr que le serrage se fasse sans problématique. Alors on ne sait pas pourquoi le chapeau est livré, mais on le montrera un exemplaire, un fascicule suivant. Je pense que c'est simplement un problème de place sur les imprimés, voilà. Bon, parce que sinon on pouvait le faire là. Pour le côté droit, donc même technique, on enfile d'abord le cardan dans la sortie de boîte et ensuite on positionne correctement les bêta-cornes. Je vous dis la seule difficulté, et d'ailleurs je ne l'ai pas complètement résolu, c'est de filmer ça à peu près correctement. Mais en fait, bon, j'ai pas réussi à faire quelque chose de plus visuel que ça. Alors de temps en temps, on le voit là, ça gigote un peu dans tous les sens, mais vous voyez là en quelques secondes finalement, c'est prépositionné d'une façon correcte. Donc il n'y a pas de, ça se passe assez facilement. Puis c'est plaisant à faire parce qu'on avance vraiment dans le montage. Là, on voit les petites vis qu'on nous a fait monter sur les numéros 49 et 50 sur la bêta-corne. Je comprends toujours pas à quoi ça sert. Et je me dis que s'il faut intervenir là, on va bien rigoler. Donc pour la vis extérieure de fixation des bras, de suspension, pas de problème, c'est accessible, comme d'ailleurs sur celle d'été sur le côté gauche. Donc là, aucun problème, ça se fait facilement. Là où ça se complique, mais de façon assez importante, c'est pour la vis intérieure. Parce qu'on ne peut pas... Enfin, moi j'ai été embêté avec les tournevis que j'avais, ils ne passaient pas parce que le moteur gêne. Alors, il y a le moteur qui gêne et surtout la gaine de ventilation du filtre à air. Et là, j'ai eu beaucoup de mal. Alors pour positionner, vous voyez, le stratagème pour positionner la vis, ça a été rigolo. Sauf que là, mon tournevis, il est au taquet, j'arrive pas à descendre plus. Donc impossible de serrer. Donc ce que j'ai fait pour serrer, j'ai pris une... Donc là, ça ne passait pas, hein, la vis, j'arrivais pas... Là, elle est juste glissée dans le trou, mais pas serrée. Bon, là, ça y est, heureusement, j'ai réussi à la serrer. Et en fait, j'ai pris une rallonge du tournevis que j'ai bien fixé avec un gros Chatterton. Et là, je suis arrivé à serrer de façon très correcte cette vis-là. Mais c'est pas simple. Hein. Donc voilà, pour ce montage 51, on en arrive à la fin du fascicule avec donc le montage des deux trains avant. Hormis l'accessibilité, ça se fait bien. Et là, le train avant, enfin l'unité avant de la maquette commence vraiment à avoir de la gueule. Hein. Alors les plus, le moteur est dans la place, ça c'est bel. Le rendu est plutôt pas mal. Les moins, certains vissages sont complexes dû à l'accessibilité et vraiment trop de jeux pour ceux